je tiens à vous signaler qu'on a reçu beaucoup d'appels pendant la semaine. En fait, les questions que les gens se posent. J'ai fait de mon mieux pour compiler les questions. Mais étant donné que on est quand même limité par le temps et que très souvent on doit quand même aller en profondeur dans les sujets, on ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps. Et pour les personnes pour lesquelles on n'aura pas l'occasion de répondre aux questions cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, ça sera pour la première fois. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Mais tu avais reçu une question portant sur la masturbation, je te l'avais envoyée. Hein. Oui, effectivement. On ne peut pas répondre à cette question-là. Effectivement. Oui, nous allons répondre à cette question-là, mais en fait, j'aurais voulu que l'on puisse répondre à cette question-là, à ces questions-là en général, c'est-à-dire que sur la sexualité, sur la famille, pendant toute une émission. Parce que c'est quand même un sujet qui est vaste, et une question m'emmène à une autre. Et donc, ne vous inquiétez pas, nous allons répondre à ces questions-là pendant une émission spéciale donc, où on va pouvoir aborder le sujet. Donc, je voudrais dire à la sœur que la question qu'elle a posée sur la masturbation, nous répondons dans une émission spéciale. Exactement. Okay, voilà. Exactement, une émission spéciale consacrée sur les relations, sur la famille, sur le mariage, le divorce, remariage, célibat, concubinage. Ouais. C'est dans ce cas. Exactement. C'est tout. Effectivement, c'est tout un grand thème sur le champ relationnel qu'il faudrait prendre une émission assez spéciale et pour recadrer et éclaircir aussi un certain point d'ombre. D'accord. Oui. Alors donc pour la sœur, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas oublié. Alors aujourd'hui, en fait, je voudrais d'abord qu'on fasse un petit rappel sur le sujet dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'il y a une personne qui a posé la question. Si vous pouvez brièvement répondre à cette question sur le rôle de pasteur, du prophète, de l'apôtre et de l'évangéliste, mais très brièvement. Donc, bon, en fait, le pasteur, j'espère que vous m'entendez assez bien. Il faut que tu vérifies que mon volume est assez haut parce que des fois, les gens font des commentaires. Donc, ouais, ça c'est Josué. S'il est connecté, peut vérifier. Donc, le pasteur, c'est celui qui gère l'église au quotidien. Hein, donc, c'est les bergers. C'est celui qui prend soin des brebis. Donc, ça doit être un homme d'une grande patience. Un homme de beaucoup de qualités et beaucoup d'amour. Alors que les pasteurs travaillent dans la maison. Okay? Donc on ne peut pas être pasteur à l'extérieur de la maison. Donc, le pasteur doit obligatoirement avoir une église locale. Ensuite nous avons l'évangéliste. Nous avions dit que l'évangéliste c'est l'agent du marketing. Donc c'est celui qui vend son produit, et son produit c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un homme de terrain, ça doit être un homme charismatique, et ça doit être un homme qui parle bien, il doit être éloquent. Donc ça c'est l'évangéliste. L'apôtre c'est celui qui pose la doctrine, c'est le garant de la doctrine, c'est celui qui veille pour que les enseignements donnés ne vont pas au-delà de ce qui est écrit ou qu'ils sont en désaccord avec la doctrine du Seigneur. Nous avons les prophètes. Les prophètes, c'est l'aigle, c'est l'oiseau. Donc, c'est celui qui a la capacité de monter dans les hauteurs, c'est-à-dire de siéger dans les conseils de Dieu, quand bien même que tous les ministres y siègent aussi. Mais c'est celui qui a un regard perçant sur les Écritures. Un regard profond sur les Écritures. C'est celui-là qu'on appelle le prophète. Vous comprenez ici que c'est... Je donne les grandes lignes. Okay? Les grandes lignes, oui. C'est très difficile il faudrait toute une vie pour établir nettement cette différence. Exactement. Alors que le docteur, c'est l'homme des détails. Donc c'est celui-là qui enseigne, qui donne la connaissance, qui fait en sorte que les éléments, de foi anodins, dans les Écritures, il en dégage la portée spirituelle. Donc c'est ce qui constitue le saint loi de Dieu, c'est ce qui constitue les ministères de la parole. Donc c'est effectivement ça.
Et vous-même, en tant que ministre dirigeant d'une assemblée, je sais que vous êtes vous avez le don de doctorat. Je vous ai vu le ministère de doctorat. Je vous ai vu sur le champ de l'évangélisation. Je vous ai vu également en train de défendre avec hardiesse la doctrine. Et je sais que vous vous comportez en pasteur. Est-ce que cette faculté-là est donnée à beaucoup de gens, ou bien c'est une exception, c'est une grâce spéciale que Dieu donne à certaines personnes? Bon, écoutez, d'abord, je n'aime pas trop parler de moi, tu sais. C'est pas une bonne chose. Il ne faudrait pas que les gens aient l'impression que l'émission, nous la faisons pour parler de ma personne. Mais nous pouvons dire de façon impersonnelle, comme j'avais dit la fois passée, un homme peut avoir plus d'un ministère. Donc, vous voyez, mais il aura toujours son ministère principal. C'est-à-dire que nous pouvons avoir quelqu'un qui a le ministère doctoral, mais qui peut gérer l'église au quotidien comme un pasteur. Donc, nous pouvons également voir l'émergence du ministère pastoral, mais cependant, son ministère principal va donc rester le doctorat. Ce qui voudrait dire, parce que nous croyons que Dieu ne réunissant pas les gens gratuitement, ce qui fait que lorsque le ministère pastoral à proprement parler se manifestera dans une église, automatiquement les docteurs devraient céder cette responsabilité-là à celui qui est du domaine, à celui à qui Dieu a fait cette grâce-là. Mais comme également dans les choses de Dieu, il ne s'agit pas d'une superposition diamétralement opposée entre le ministère, il va de soi, mais quand bien même qu'on a un ministère quelconque, que dans l'intervention, dans l'agissement ou dans la manière d'agir, que l'on glisse dans un ou un autre ministère. Mais quelqu'un doit toujours avoir son ministère principal au travers duquel le Seigneur l'a appelé. Voilà, c'est ça. D'accord. Josué, est-ce que tu peux nous lire Matthieu 28 à partir donc 28 à partir de 19, chapitre 19, je vais vous arrêter. Donc on va aller, verset 19, probablement on va aller jusqu'au verset 20. C'est ça? Oui, 28, oui. Lisons la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 19. Il est écrit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Okay. Alors, on sait que toutes les églises locales, docteur, fonctionnent certes sous la même commission. C'est ça que moi j'appelle la grande commission. Oui. Okay. Mais chaque église locale a une certaine particularité en ce qui concerne la mission, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui nous a posé la question de savoir quelle est votre mission à vous, les assemblées des saints, ou bien vous, en tant qu'assemblée des saints de Montréal, de Ottawa et de Montréal, quelle est votre mission à vous? Bon, d'abord, il faudrait d'abord préciser qu'une église locale ne peut pas avoir sa propre mission. Vous voyez, donc, une église locale ne peut pas avoir sa propre mission. Je vais revenir, de la même manière que un prédicateur ne peut pas avoir sa propre prédication ou ses propres messages. Donc, la mission que nous avons, c'est une mission qui est inscrite dans la mission que le Seigneur a confiée aux apôtres. D'accord. Alors, cette mission-là, je crois que vous l'avez lu, dans Matthieu chapitre 28, c'est aller, faites de toutes les nations mes disciples. D'accord. Et la mission de l'Église, c'est justement faire des hommes, des disciples de Jésus, en leur prêchant la conversion, la repentance, la crainte de Dieu, l'abandon du péché, ce qui passe par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, avec espérance que nous sommes pèlerins sur la terre et que nous sommes voyageurs, nous attendons que le Seigneur vienne nous enlever. Donc, une église ne peut pas avoir sa propre vision. Elle peut cependant avoir une vision plus ciblée sur telle et telle option. Non, je préférerais dire que, puisque nous sommes une église
local, c'est-à-dire que nous avons notre propre stratégie d'évangélisation. De quelle manière nous procédons pour évangéliser? Qu'est-ce que nous faisons pour atteindre les autres? Je voudrais prendre un exemple concret. Une émission comme celle-ci, où le prédicateur ou ministre de l'évangile répond aux questions, cela fait partie de notre stratégie d'évangélisation. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur des questions. Il y a beaucoup de prédicateurs qui n'aiment pas qu'ils soient affrontés. Mais nous sommes disposés à pouvoir affronter n'importe quelle doctrine. Ça fait partie d'une vision locale. Vous comprenez? Et cette vision locale que j'appelle moi une vision subsidiaire fait donc partie de la vision générale qui est celle de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. D'accord. Est-ce que tu as une question à poser, José, à ce sujet-là, vis-à-vis des assemblées, je dirais des assemblées des saints, en quoi est-ce que leur vision s'écarte un petit peu de la vision d'ensemble des autres assemblées, par exemple des églises de réveil? En quoi est-ce que les assemblées des saints sont un petit peu particuliers, je dirais? Est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? Oui, effectivement, dans cet angle de message, de vision, il y a des assemblées qui disent qu'ils ont un message d'espérance. Bon, il y en a qui disent qu'ils ont un message de prospérité. Il y en a qui disent qu'ils ont un message de miracle et guérison. Donc, il y a tout un choc des visions qui se traduisent par là. Et à un certain moment, on passe même à côté des Écritures. Et même, je vais même plus loin, il y a même des églises que nous connaissons qui ont pour vision que de construire des bâtiments. Construire des bâtiments. Des écoles, des hôpitaux. Mais c'est pas une mauvaise chose. Oui, mais est-ce que c'est réellement ce que le Seigneur a demandé? Là, on revient sur le passage qu'on m'a donné tout à l'heure dans Matthieu 28, verset 18. La vision fondamentale, comme a dit le docteur Adela, c'est d'évangéliser d'abord. Dans l'évangélisation est christo-centralisée, c'est-à-dire Christ est le centre de tout l'évangile. Et après, il doit avoir des stratégies, parce qu'il n'y a pas de vision sans stratégie. Il faut avoir des stratégies, des outils pour accompagner finalement cette vision-là. Et effectivement, c'est ce que le docteur Adela vient de signaler tout à l'heure, tel que là, par exemple, c'est un élément de stratégie que nous, l'Église Assemblée des Saints, employons pour atteindre cette vision d'évangélisation. D'accord. Voilà. Donc nous pouvons construire des bâtiments, aider les pauvres, les malades, etc., sans pour autant nous écarter de la grande commission. Non, mais je crois que construire un bâtiment, faire des écoles, des hôpitaux, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si nous le faisons avec une vision mercantilique, c'est-à-dire que nous sommes à la recherche de l'argent, nous devenons des commerçants, à ce moment-là, nous nous sommes écartés de la mission que le Seigneur nous a confiée. Mais je crois aussi, sincèrement, nous, en tant que ministres de la parole, Dieu ne nous a pas donné la mission de construire des écoles. Mais honnêtement, honnêtement, laissons ces choses à des frères qui sont dans l'église. Nous avons des sœurs qui peuvent se lancer dans des business et faire leur affaire. Mais nous, les ministres de la parole, nous n'avons pas pour mission de faire des hôpitaux. D'ailleurs, si nous faisons des hôpitaux, nous risquerons de renier notre foi. Parce que notre foi, quand nous prêchons, nous disons, le Seigneur à qui nous croyons a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Alors maintenant, si nous commençons à créer, à fabriquer, à mettre en place des hôpitaux, c'est une façon pour nous de dire, nous ne croyons plus à notre Dieu, allez donc à l'hôpital. Je ne voudrais pas dire qu'aller à l'hôpital c'est mauvais, c'est pas ce que je dis. Mais en tant que ministre de la parole, ceci n'est pas notre vision. Ça ne peut pas être l'objectif que nous poursuivons. Donc nous laisserons donc ces choses être faites par des frères de l'église, par les sœurs de l'église, qui peuvent faire du commerce là-dessus, parce que dans tous les cas, celui qui fait une école, c'est un commerçant. Donc les gens viennent apprendre, mais quand même ils payent, il faut payer les professeurs, les personnels administratifs, des choses comme ça. Donc un ministre de Dieu ne peut pas faire une école ou des hôpitaux qui mettrait dans les cadres de son ministère. Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'il en est de même également de la politique? Est-ce qu'un chrétien faire de la politique, le chrétien et politique sont incompatibles? Regardez, cette question-là, elle est une question très, très importante. C'est pourquoi je ne voudrais pas aborder cette question-là à la légère. Ok. Vous savez, nous avions fait l'université.
il y a un principe qui dit que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Il faut considérer que tout ce que nous faisons est politique. Okay? Oui. Même quand nous nous réunissons dans un culte, c'est de la politique. La gestion de la maison, c'est de la politique. Le travail, tout est politique. Je parle de la politique politicienne. Voilà, c'est là où je voudrais y arriver parce que beaucoup de gens font de la confusion. Si quelqu'un a siégé dans le Conseil de Dieu, si un ministre a véritablement siégé dans le Conseil de Dieu, je crois qu'il comprendra qu'un prédicateur, un ministre, un véritable enfant de Dieu ne peut pas faire de la politique. Je vais donner quelques éléments pour nous faire comprendre. Pour que l'antichrist s'installe dans le monde, le chemin que l'antichrist va utiliser pour accéder à son pouvoir, il va utiliser la politique. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, cet antichrist-là sera à la fois un pouvoir religieux et aussi un pouvoir politique. Okay. Donc, il faudrait vraiment rêver les yeux ouverts pour voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous passerons par la politique pour changer les choses dans ce monde. Vous voyez, je vais ajouter un autre élément parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans les Écritures. Les gens qui ont lu la vision de Daniel sur les 4 êtres qui apparaissent dans la vision de Daniel et dans la vision d'Ézéchiel. Donc vous allez vous rendre compte très clairement que le pouvoir politique est en antagonie avec les Écritures. Je vais prendre un exemple. Remarquez que le pouvoir qui a avili Israël, c'est le pouvoir des pharaons. Voyez-vous, hein? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien que c'est Pharaon qui a asservi Israël. Or, Pharaon est un pouvoir politique. Oui. C'est pourquoi, même quand le Seigneur envoie Moïse, le Seigneur n'envoie pas Moïse pour aller renverser Pharaon et gérer le pays d'Égypte. Le Seigneur va envoyer Moïse pour faire sortir son peuple. La vision sur la grande Babylone, qui gérera le monde. Il faudrait vraiment, comme je dis, rêver avec les yeux ouverts pour croire qu'un véritable enfant de Dieu peut faire la politique. C'est rêver. Donc la politique aujourd'hui est gérée par des occultistes. La politique aujourd'hui est gérée par les gens qui sont dans des loges. La quasi-majorité des gouvernants de ce monde sont dans les sciences occultes. Donc, et puis, le diable l'a dit, il dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces pouvoirs. Vous voyez? Donc, parce que le pouvoir de ce monde lui a été donné. Aujourd'hui que nous sommes en train de parler, le pouvoir politique est entre les mains du diable. Je n'entre pas dans beaucoup de révélations pour ne pas nous écarter de notre sujet. Souffrez que je fasse un petit retour dans le jardin. Vous savez que lorsque l'Éternel établit Adam gouverneur, président dans le jardin, c'était le pouvoir de Dieu. Oui. Ok? Parce que je vous informe qu'Adam était un roi. La théocratie. Voilà, il était un roi avant qu'il n'ait péché. Mais lorsque Adam pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pouvoir qu'il avait, que Dieu lui avait confié, il le donne à Satan. Et depuis ces jours, Satan détient le pouvoir politique. Je voudrais éviter la prophétie de Zacharie, parce que Zacharie en parle assez longuement. Donc, nous croyons humblement, sans esprit de cupidité, sans esprit de gloire, nous croyons qu'un véritable enfant de Dieu, qui a compris la prophétie de l'Écriture, qui a compris les événements du temps de la fin, il comprendra bel et bien qu'il n'y a pas de place pour un enfant de Dieu de faire de la politique. Souffrez, je voudrais ajouter un élément parce que ça faisait l'objet de mon intervention le dernier dimanche. Remarquez, lisez la carte mondiale aujourd'hui.
Avez-vous remarqué que la Russie, en attaquant l'Ukraine, parce qu'il faut lire les signes des temps, parce que l'écriture précise que quand arrivera le moment d'attaquer Israël, toutes les nations de la terre se ligueront. Alors, ce qu'on appelle généralement l'Organisation des Nations Unies, qui a un soubassement diabolique, ça il faut le dire, et qui prétend donner la paix dans le monde, et vous vous rendez compte malheureusement que l'ONU n'a jamais donné la paix dans le monde. Il ne faut pas rêver. Il n'y a aucun pays, aucun coin dans le monde où l'Organisation des Nations Unies est allée et que la paix a été établie. Je pense qu'ils ont été d'ailleurs chassés dernièrement du Congo. Non, la République du Congo, ils ont été chassés. Les Français ont été chassés au Mali. Donc, il ne faut pas rêver. Donc, cette histoire de l'Organisation nationale, si c'est l'Organisation mondiale des Nations Unies, là, c'est des rêveries tout simplement. C'est un instrument du diable. Okay? Je disais à une sœur, j'ai dit, ce sont des prédications comme ça qui vont entraîner la persécution. Hein? Parce que des choses que nous prêchons peuvent entraîner notre mort. Hein? Ce n'est pas que tu as pris la femme d'autrui, on t'a tué, tu dis que non, c'est la tribulation. Non. La vraie tribulation, c'est lorsque nous parlons de ces choses. Nous démontrons que cette histoire de l'ONU, c'est de l'aventure. C'est un organisme qui est à la solde de l'Antichrist. Donc, une façon de créer un gouvernement mondial. C'est ce qu'on fait. Tout le monde va entrer dedans. La Russie attaque l'Ukraine. En attaquant l'Ukraine, tous les pays de la Scandinavie demandent à entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Vous voyez? La Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Écosse, tous ces pays-là voudraient entrer. Pourtant, ils étaient des non-alignés. Maintenant, regardez. La Russie, en poussant, ils savaient que les autres pays vont entrer. Mais je vous informe que la Russie ne prendra pas l'Ukraine. Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, il faut qu'il y ait un gouvernement mondial. Aujourd'hui, je l'avais dit au cours d'une de mes interventions, aujourd'hui, tout le monde parle de démocratie. C'est comme qui croirait que la démocratie est la bonne manière de gouverner. Non. Donc, aujourd'hui, vous vous opposez à la démocratie, vous allez disparaître. C'est simple. Et cette démocratie-là a comme soubassement ce qu'on appelle la laïcité. C'est-à-dire que nous ne croyons en aucun Dieu, que chacun fasse ce qu'il veut, selon sa religion. Et dans cette laïcité-là, on ouvre la porte à ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. L'immoralité, donc au nom de la liberté, les gens font n'importe quoi. Ici, je ne voudrais pas dire les noms de pères que des noms viennent fermer l'église. Mais au nom de cette laïcité, aujourd'hui, tout est autorisé. Tout est autorisé. J'ai même appris qu'il y a même des lois qui vont se voter bientôt dans des gouvernements pour protéger les animaux. Ce qui est déjà, il a déjà été fait. Ça existe déjà. Déjà, on voudrait pousser même plus loin pour dire qu'un homme peut coucher avec un animal. La bestialité. Vous voyez? Oui. Donc, tout ça se passe dans la politique. Il faut vraiment être fou. Je m'excuse beaucoup, les gens qui aiment toute la politique. Il faut vraiment être malade pour croire qu'un homme de Dieu peut aller dans la politique et changer quelque chose. Vous ne changerez rien. La prophétie doit s'accomplir et elle s'accomplira certainement. La seule chose que nous faisons, nous prions Dieu pour qu'il nous préserve de toutes ces choses-là. Pour que nous ne tombions pas dans ces choses. Mais ces choses arriveront et ça passera par la politique. Voilà. Docteur, moi j'ai une question dans cette même lancée-là. Mais Joseph, n'a-t-il pas servi Dieu dans la politique en Égypte? Daniel, n'a-t-il pas servi Dieu dans la politique? David était roi. Voilà. Pour aller un peu plus loin, dans le même service, Néhémie n'a-t-il pas été au service du roi? Donc voilà un peu les cas de figure que je voulais mettre à votre disposition. Voilà une très belle intervention. Une intervention, une question que je trouve importante. Oui. Parce que ce sont les arguments que les autres utilisent. Ok? Ils utilisent que David a été politicien, Joseph a fait de la politique. Alors je voudrais que nous examinions les Écritures très bien. Le seul peuple que Dieu s'est choisi, comme son peuple, c'est Israël. Oui. Je voudrais informer les gens qui nous suivent que Dieu traite alliance avec Israël comme une nation. Pas avec des individus. Hein? Dieu traite avec Israël comme une nation. Mais nous, l'Église,
plusieurs nations, nous formons un seul corps. Donc Dieu ne traite pas avec nous individuellement. Non. Donc je suis congolais, mais j'ai mon frère qui est rwandais, parce que nous croyons au même évangile. Tanzanien, allemand, vous voyez, hein? Mais pour Israël, quand le roi pêche, tout Israël a péché. Mais aujourd'hui, si moi, votre prédicateur, je pêche, vous n'avez pas péché. Dieu ne vous traite pas durement à cause de ça. Maintenant, la Bible dit ceci. Ce qui est arrivé en Israël a été pour nous un exemple pour comprendre les mystères du royaume. Donc, ce que Dieu fait avec Israël, en réalité, cette chose-là revêt un caractère des choses spirituelles. Ce que Dieu traite avec Israël revêt un caractère. Je vais donner quelques explications, éclaircissements là-dessus. Donc, revêt une portée prophétique des choses du royaume. Je vais prendre un exemple concret. En Israël, pour devenir roi, il faut être de la tribu de Juda. Donc, tous ceux qui deviennent rois sans passer par la tribu de Juda, Dieu ne les reconnaît pas. Entre autres, Saoul, vous voyez? Mais la prophétie dit que c'est au travers de la tribu de Juda que le Messie viendra. Oui. Vous voyez? Donc, cette royauté d'Israël, de David, n'a rien à voir avec ton pouvoir de Tanzanie ou de Kenya. Donc, cette chose cache la pensée de ce que Dieu va accomplir. C'est pourquoi les Juifs, quand ils ont vu Jésus venir, ils ont dit, fils de David, selon la promesse, tu régneras et tu nous dirigeras. C'est un exemple. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'exemple de David pour justifier votre politique d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit que ce sont des gens qui n'ont pas compris l'essence des Écritures. Et ce sont les Écritures de l'homme. J'ai toujours dit, ça c'est moi qui j'ai toujours dit ça. Tu vois, nous qui habitons Kinshasa, à l'époque des années, vous n'étiez pas encore né, hein, c'est sûr. Donc, quand vous prenez un bus à Kinshasa, vous achetez un billet, vous allez voir que votre billet, quand vous arrivez à Lemba, ce billet-là va expirer. Pour que tu continues à Lemba vers le centre-ville, il faut que tu achètes un autre billet. C'est comme ça pareil. Quand vous lisez les Écritures de l'Ancien Testament, il faut faire attention. Ces Écritures-là expirent à la croix. Okay. Parce que la Bible dit que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de Jésus. Donc quand nous voyons David faire quelque chose, il faut te dire que ce que David fait, il renseigne sur la personne de Jésus. Vous voyez Joseph devenir roi. Et puis il faut aller voir de quelle manière Joseph est devenu gouverneur. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu gouverneur en interprétant les songes. Aujourd'hui, ce n'est pas en interprétant un songe que tu vas devenir gouverneur. Non, absolument pas. Donc, et pourquoi ces songes-là, il y avait cette vache maigre et cet épi de maïs maigre qui avale les gras et les vaches avalent les grosses. Vous voyez? Donc, ces choses-là renseignent sur la personne de Jésus. Mais rentrons dans la nouvelle alliance. Quand Christ est mort et ressuscité, qui des apôtres a fait la politique? Où avez-vous vu dans la nouvelle alliance une église qui fait la promotion de fidèles politiciens? Donnez-nous l'exemple. Donnez-nous l'exemple dans la nouvelle alliance où vous avez, voyez cet homme ici, un homme de Dieu, puissant. Il marchait avec Dieu, il était gouverneur à Mésopotamie. Ou qu'il était chef coutumier à Katakokom. Vous voyez? C'est là où nous disons, quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, alors il va prendre n'importe quel verset pour justifier sa position. Donc la politique de David, de Joseph, de Néhémie n'a rien à voir. Alors complètement rien à voir avec la politique d'aujourd'hui. Alors, donc si je comprends bien, si un frère, Josué par exemple, décide de devenir député par exemple, et tout, nous n'allons pas soutenir notre frère, sous prétexte que, bon, voilà, il n'y a eu aucun homme Est-ce que sommes-nous là pour soutenir les frères qui font de la politique? Est-ce que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés? Bon, écoutez. Comment pouvons-nous... Ok, je poserai la question autrement. Comment pouvons-nous soutenir notre frère Josué qui décide de devenir député? Mais j'ai toujours dit ceci. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que les gens rêvent en noir et blanc? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous rêvez en noir et blanc? Même nous qui sommes dans les pays dits développés,
Vous savez que le Parlement canadien est fondé sur des valeurs mystiques. Est-ce que vous ignorez ces choses? Après que vous faites semblant, vous ne voulez pas croire. Le pouvoir mondial est fondé sur le mysticisme. Il suffit de voir comment Trudeau est en train de traiter avec les autochtones indiens. Allez voir la cérémonie. Vous comprendrez que le pouvoir politique est mystique. Ce sont des sciences occultes. J'ai toujours refusé de faire des débats personnels, mais je crois que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est enseigné de Dieu, il doit savoir que là où il met les pieds, c'est très dangereux. Même l'hémicycle, même là où vous mettez les pieds, il y a des incantations qui se font. Donc, en tant que chrétien, si on te jette la joue droite, ne donne pas la joue gauche, il faut fuir. Donc, si on est un homme prudent, on ne met pas les pieds dans ces choses. Vous voyez ce que je dis? Donc, je ne voudrais pas être extrémiste. Tout dépend aussi de quel niveau de politique nous parlons. Bah, il peut devenir si tu es chef, si tu es chef, vous voyez, donc là, il n'y a pas de problème. Il peut être chef du quartier. Okay? Ça peut arriver. Tu n'es pas le chef du quartier. Donc, vous voyez, donc là, il n'y a pas de problème. La question ici, il y a des niveaux du mysticisme dans la politique mondiale. Je voudrais ici donner un exemple. Les gens qui nous suivent, des fois, ne comprennent pas. Je prends l'exemple de mon pays, je viens du Congo. À l'est du Congo, il y a la guerre. Il y a la MONUSCO, la Mission mondiale des Nations Unies pour le Congo. Donc, c'est-à-dire tous les gouvernements du monde entier sont au Congo. De l'autre côté, nous avons un voisin, le Rwanda. Il y a une guerre qui se passe dans la forêt pendant 20 ans. Comment ces gens sont-ils armés? Comment pendant 20 ans, même si vous tirez, mais après 20 ans, les munitions doivent s'épuiser. Dites-nous comment pendant 20 ans, ces gens-là, dans une contrée enclavée, continuent à être armés. Donc vous comprenez que il faut pas... C'est comme j'ai étudié ça en sociologie. Il y a la classe politique que vous voyez qui dirige, mais en réalité, il y a une classe qu'on appelle la classe hégémonique. Cette classe-là n'apparaît pas. Les gens qui prennent les décisions, ils n'apparaissent pas. Les gens qui décident qui deviendra président, ils n'apparaissent pas. Parce que je vous informe, tu ne peux pas devenir président dans un pays si tu ne fais pas alliance avec des gens qui sont dans les occultismes, ils vont te combattre. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout simplement, il y a des niveaux de la politique qu'on peut faire, il y a des niveaux qu'on ne peut pas faire. Comme Daniel. Comme Daniel. Mais c'est comme je disais, c'est comme je disais, même le cas de Daniel, parce que ce n'est pas le temps d'interpréter. Hein? Non. Ne voulons pas interpréter. Mais regardez Daniel. Daniel, quand on est parti le prendre, on l'avait pris d'abord parce qu'il était un homme sage. C'était un notable. Hein? Parce que le roi de Babylone n'a pas choisi des idiots. Il n'a pas choisi des idiots. Il a choisi les notables. Cette chose est prophétique. Il est très prophétique. C'est pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous venons dans le monde, nous sommes tout à fait spéciaux. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Le monde des ténèbres, ils peuvent voir ça. Il n'y a que les communs des mortels, les gens qui ne comprennent pas, qui croient que tout est normal. Mais les gens du monde des ténèbres, quand ils te regardent, et que tu es véritablement enfant de Dieu, lui, il voit. L'aura? C'est quoi on appelle l'aura? Non, c'est-à-dire qu'en te regardant, comme il est dans le mysticisme, il peut dire. Tu comprends ça? Donc tu es un enfant de Dieu, il y a une étoile. Balaam a vu ça. Lorsque Balaam a voulu maudire Israël, il va sur une montagne, il dit, mais ces peuples-là, je les vois sur une montagne. Cependant, les peuples étaient dans la vallée. Mais la vision de Balaam dit, non, je l'ai vu sur une montagne. Tu vois? Sur les rochers. Donc, les occultistes, c'est quand ils nous regardent, et ils savent que cet homme-là, c'est un enfant de Dieu. C'est exactement ce que le roi de Babylone a fait. Il les a amenés à Babylone. C'est le déplacement des enfants de Dieu dans le monde. Parce que Babylone représente le monde. Mais la seule différence, c'est que en étant dans le monde, Daniel et ses compagnons ne se sont pas prosternés devant les dieux babyloniens. C'est l'exemple de la foi que nous avons. Nous n'allons pas commettre des péchés comme les gens de Babylone. Mais l'élévation de Daniel et de ses amis
En fait, c'est sur le plan spirituel que l'on comprend, que le monde des ténèbres comprend que nous sommes élevés. Mais nous ne nous corrompons pas. Daniel ne s'est pas fait corrompre. Alors, nous nous posons la question. Les gens qui font la politique aujourd'hui, les feront comme Daniel. Déjà, quand dans des petites histoires qui n'ont rien à voir... déjà, quand dans des petites histoires de $100, $20, les gens se battent. Alors, quand ça devient des millions, ils vont commencer à tuer les gens. Donc, moi, je voudrais vraiment, sans être extrémiste, je pense que quand on est véritablement enfant de Dieu, on ne se lance pas dans la politique. Il y a trop de mysticisme, il y a trop... Satan est vivant là-bas. Donc, vous verrez Satan en face. Je pense que ça a été un peu plus clair. Nous allons aujourd'hui, en fait, le thème central aujourd'hui, ça sera sur ce qu'on appelle les consultations prophétiques. Mais avant qu'on en arrive là, je voudrais juste poser une question qui m'a été posée. En 2 mots, docteur, qu'est-ce qu'on appelle l'évangile éternel? Mais très rapidement, très brièvement. Non, mais regardez d'abord, par l'évangile éternel, nous entendons la parole de Christ. L'évangile de la grâce, c'est la parole de... C'est tout ce qui est parole de Dieu. Mais il y a quand même une spécificité que nous voulons mettre ici. C'est ce qui nous différencie de beaucoup. Exactement. J'ai toujours donné l'exemple de Gédéon. Donc Gédéon voulait aller en guerre. L'ange apparaît à Gédéon. Il dit à Gédéon que tu voyais un héros, tu iras en guerre. Gédéon se dit, mais comment c'est possible? Alors la Bible dit que Gédéon va entrer dans la ville. Il va trouver des individus en train de causer. Alors l'un va raconter son songe. Il dit que j'ai vu un pain d'orge qui roulait. Et ce pain-là va frapper une maison. La maison va être renversée sans dessus, sans dessous. Alors, celui qui a écouté les songes va interpréter. Il va dire, le pain d'orge que tu as vu là, c'est l'épée de Gédéon. Oh, vous savez que le pain d'orge, c'est le pain des pauvres. Okay? Parce que les riches mangent les blés, le pauvre mange l'orge. Donc, ce que l'homme avait vu, c'était le pain des pauvres. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Ce pain-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dès que Gédéon a entendu l'interprétation et l'explication du songe, il s'est prosterné, il a compris que Dieu lui a envoyé une songe. Donc, ce qui fait la spécificité de l'évangile éternel, c'est que nous mettons un accent particulier sur l'interprétation et l'explication de l'écriture. Donc, nous considérons que toute écriture étant inspirée de Dieu, donc nous instruit, nous corrige, nous censure, et que l'écriture en elle-même n'est pas la parole de Dieu, il faudrait donc interpréter l'écriture pour que le peuple soit sauvé. Bien. Donc c'est surtout au niveau de l'interprétation. L'interprétation. Ok, c'est pour ça que vous multipliez les enseignements et tout, n'est-ce pas? Mais parce que si une église n'a pas d'enseignement, c'est une église morte. Hein? Donc, la Bible dit, jeune fille, garde l'enseignement de ta mère. Donc, c'est par l'enseignement que l'on arrive à comprendre Dieu. C'est par l'enseignement qu'on est capable de distinguer le bien du mal. C'est par l'enseignement qu'on a les 2 pieds dans la doctrine. Donc, une église sans enseignement, qui n'est remplie que de prédication, cette église-là va être emportée par tout vent de doctrine. Alors, docteur, vas-y. Non, en fait, je voulais savoir les différences qui existent entre... en tout cas, parce que j'ai parcouru en fait le Nouveau Testament et je me suis rendu compte qu'il y a 4 types d'évangiles qui sont annoncés. Donc, vous avez commencé par l'évangile éternel, mais la Bible nous parle également de il y a l'évangile du royaume, ok. Il y a aussi
l'évangile de la grâce de Dieu et aussi l'évangile glorieux et enfin l'évangile éternel. Bon, c'est quoi la différence? Non, mais en fait, il n'y a aucune différence. Que l'on dise évangile du royaume, que l'on dise évangile éternel, il n'y a vraiment aucune différence. Sauf que, comme tout le monde peut s'approprier les termes. Parce qu'en passant, il y a Paul qui dit que s'il y a un autre homme vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Est-ce qu'il y a d'autres types d'évangiles? Non, mais Paul il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, sauf que les gens qui viennent, ils viennent vous troubler, donnant l'impression qu'il y a un autre évangile. Donc il n'y en a pas plusieurs. C'est une mise en garde. Ah ouais, c'est juste une mise en garde. En fait, la mise en garde de Paul porte sur l'enseignement, sur la manière dont on comprend les Écritures. C'est ça où se trouve le problème. Parce qu'il dit, d'ailleurs, il a dit ça à dessein. C'est parce qu'après avoir prêché dans plusieurs églises de l'Asie, il revient à Galate, il se rend compte que les gens des Galates étaient en train de circoncire la chair. C'est comme ça qu'il leur a dit, mais qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'esprit, comment vous terminez par la chair? Donc Paul a compris qu'il y a des gens qui ont apporté un autre enseignement. C'est pourquoi nous disons que sans enseignement, l'homme est emporté. Donc sans enseignement, on croit à n'importe qui ou à n'importe quoi. C'est ce qui fait notre force. Nous, c'est difficile de nous faire avaler n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous prenons le temps d'enseigner au peuple. L'Église est enseignée. L'Église peut faire la différence et ceci est bon, ceci est mauvais. De telle sorte que si tu te mets devant le peuple et que tu parles, tu auras des difficultés pour emporter quelqu'un qui est assis dans l'interprétation et l'explication de l'Écriture. Alors, donc, moi qui ai été, j'ai été baptisé dans l'ancienne église où j'étais, j'ai été baptisé dans une piscine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, parce que là, tout à l'heure, on avait lu ça. Hein, oui, exactement, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais oui. C'est écrit noir sur blanc. Oui, mais c'est écrit noir sur blanc. Mais quel est l'apôtre qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est pourquoi je vous avais dit tantôt, là, quand vous achetez un billet à Kingassan, faites attention pour ne pas traverser en ville avec les mêmes billets. On risque de t'attraper pour un fraudeur. Le Seigneur a dit baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Paul dit, est-ce à mon nom que vous avez été baptisés? Il continue, il dit, est-ce c'est moi qui suis mort pour vous? Donc Paul a compris que l'on ne peut être baptisé qu'au nom de celui qui est mort pour toi. Oui. C'est Paul qui l'a dit. Donc, mais le Père n'est pas mort pour nous. Le Fils, mais qui est le Fils, il n'est pas mort pour nous. Le Saint-Esprit n'est pas mort pour nous. Ce que Jésus disait était un langage. C'est pourquoi il leur a dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, lui vous dira clairement ce que je voulais dire. Et quand le Saint-Esprit arrive, Pierre prend la parole pour la première fois. Après un long discours, il dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous savez, si nous étions à cette époque, Jean allait l'appeler à côté. Non. Jésus avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi toi tu viens nous dire au nom de Jésus-Christ? Mais tous ont compris qu'en réalité le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que le baptême doit être donné au nom de Jésus-Christ. Il faudrait donc que je refasse... Ah, tu dois refaire ton baptême. Ah, ok. Ah, moi j'en ai refait. Ah, tu l'as refait? Alors, donc vous avez défini l'évangile éternel. Je voudrais ici spécifier que c'est... Il ne faut pas que ce soit un slogan. Okay? Donc, ce n'est pas un évangile spécifique. Non, non. C'est-à-dire qu'on parle de l'évangile de paix, du royaume, glorieux, c'est la même chose. Mais c'est le contenu. Nous, on n'a pas de problème avec les contenants. On s'en fout du contenant. On voudrait vérifier les contenus. C'est pas comme ce que ces femmes-là ont dit. Fais-nous juste porter ton nom, mais notre pain, nous allons nous en trouver nous-mêmes. Non, non, non. Nous voulons et le nom et le pain puissent concorder. Donc, un évangile qui n'a pas d'interprétation, c'est du Wenge Musica. Maintenant, on va rentrer donc dans les consultations prophétiques. Et je voudrais juste que vous nous définissiez un peu
en fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Qu'est-ce qu'on appelle don de prophétie? Qu'est-ce qu'on appelle ministère de prophétie? Non, ministère prophétique. Regardez, bon, il faut d'abord dire que ça, je parle comme un initié, hein, comme quelqu'un qui connaît les Écritures. Toute la Bible est une prophétie. Toute la Bible est une prophétie. Donc, depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que Dieu dit est une prophétie. Parce que Dieu dit des choses qui vont arriver. Dès qu'il entre dans l'état, il commence à annoncer ce qui va arriver. Dès que Dieu entre dans l'état, il prophétise. Donc, la création d'Adam, tout ce qui se passe, les Noé, les Habakkuk, tout ça, c'est la prophétie. Donc, de façon générale, la Bible est une prophétie. Il faut avoir les codes pour comprendre la prophétie de Dieu. Maintenant, ce que nous appelons le ministère prophétique, ça nous sommes dans la Nouvelle Alliance, je l'ai expliqué tantôt là, c'est cette capacité d'aller, de monter dans les airs. C'est-à-dire, je ne peux pas le dire comme ça parce que c'est par l'esprit que l'on sonde ces choses. D'accord. Vous voyez, donc je ne peux le dire que par des exemples. Je voudrais prendre un exemple concret. Le sacrificateur Élie, parce qu'il y a les prophètes Élie, mais le sacrificateur Élie aussi. Le sacrificateur Élie étant devenu vieux, ses enfants aussi qui étaient sacrificateurs, commençaient à prendre les femmes dans l'assemblée. Ils commençaient à prendre de la nourriture sur l'autel, ils se choisissaient, ils commençaient à faire beaucoup de choses qui étaient mauvaises. C'est comme ça que Dieu avait suscité Samuel, pour que Samuel devienne sacrificateur. Maintenant, la Bible dit qu'un jour, Israël était en combat. Alors, les fils d'Élie, les sacrificateurs, vont donc mourir. Ici, je donne un exemple pour que les gens comprennent ce que nous appelons les ministères prophétiques. Alors, dans ce combat-là, quand les enfants meurent, un prophète devrait nous expliquer c'est quoi la mort de ces trois enfants. Ok? Les enfants meurent. On vient annoncer au sacrificateur Élie que ses enfants sont morts. Élie était assis sur une chaise. La Bible dit qu'il tomba par la renverse, c'est-à-dire par le dos. Dès qu'on annonça la mort de ses enfants, Élie tomba par le dos et il se brisa la nuque. Ça, les ministères prophétiques doivent être capables d'expliquer. Donc, il ne faut pas venir faire un peu de sport, non. Non, tu as quelques petits dons, tu penses que tu as le ministère prophétique. Non. Donc, le ministère prophétique, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Ça, il faut que tu sois capable de l'expliquer. Expliquez-nous qui sont les enfants, qui étaient la femme de Caïn. Par exemple. Ok? Le ministère prophétique doit voler, parce que ça, si tu ne voles pas, tu ne peux pas expliquer ça. Ok? Donc, la Bible dit, il est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Mais Samson avait une longue cheveux. Oui. Les gens qui font les vœux de Nazaréen ne coupent pas les cheveux. Pourquoi? Tu vois, ça, ce sont les domaines prophétiques. Donc, c'est ce que nous appelons quelqu'un qui a la capacité d'expliquer ça. Il va nous expliquer le ministère prophétique. Je peux soulever une question. L'Antéchrist sortira par où? Par quelle porte va-t-il sortir? Un prophète, ministre, il a la capacité de nous dire, il sortira par telle porte. L'alliance que la Russie fait avec la Chine, place-les dans la ligne des temps. Il faut que tu sois capable de les placer. Où est-ce que tu places la guerre de Gog, Magog? Armageddon. Les milléniums. Comment vivrons-nous sur la terre? Comment ça va se passer? Où se trouve le paradis? Tu vois? Donc, ça, c'est le ministère prophétique. Et les dons de prophétie, c'est autre chose. Les dons de prophétie, c'est autre chose. Les dons de prophétie, c'est cette capacité que Dieu donne à un homme de prédire. De prédire, et généralement, ce qui différencie les ministères prophétiques aux dons, les dons de prophétie vont beaucoup plus porter sur la vie du peuple. Ok.
Tu vois? Donc, la vie de commun des mortels. Alors que le ministère prophétique portera sur la projection dans la ligne des temps des accomplissements des choses que Dieu a annoncées. D'accord. Ce qui n'a rien à voir avec le don de prophétie, parce que le don de prophétie, c'est sûr. Je voulais quand même ajouter quelque chose ici. Je ne sais pas si on trouvera cette écriture-là. Regardez. Okay. Parce que beaucoup de gens font des confusions. Souffrez, hein, je cherche l'écriture-là. Il y a une écriture où Dieu est en train de parler à Aaron et à Moïse. Si je trouve ça, je bénirai le Seigneur. Mais sinon, je vais revenir plus tard. L'Éternel dit ceci à Aaron et à Moïse. Il leur dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des visions et par des songes que je lui parlerai. Okay? Donc Dieu ne peut pas se contredire. Je n'ai pas encore trouvé, mais je suis en train de la chercher. Si quelqu'un ne peut pas nous l'envoyer. Ouais. Donc Dieu dit à Aaron et à Myriam, quand ils ont boudé Moïse parce qu'il avait pris une femme étrangère, alors Dieu dit, s'il y aura un prophète parmi vous, okay? S'il y aura un prophète, donc Dieu a fait la projection de tous les prophètes. C'est par des visions et par des songes que je lui parlerai. Ce qui était différent, par exemple, avec Moïse. Il dit alors que Moïse, je parle avec lui face à face comme on parle avec un ami. Ok? Donc nous croyons que si quelqu'un dit qu'il a les dons des prophéties, je dis bien les dons des prophéties, Dieu ne peut lui parler que par des visions et par des songes. Ok? Qui doivent ensuite être interprétés. Ah, c'est pourquoi l'Écriture dit, s'il prophétise, les autres examinent. Okay. Mais ils examinent quoi? Non, ils examinent la vision et les songes que Dieu t'a donné. Je voudrais ici prendre un exemple qui est concret. Lorsque Dieu parle au prophète, je crois que c'est Samuel, si je ne me trompe pas, Samuel ou Nathan, pour lui dire que Saoul a péché. Quand le prophète arrive devant, non, David a péché. Prophète Samuel. Quand le prophète arrive devant Samuel, Nathan. C'est Nathan, hein? Ok. Il arrive devant David. Il lui dit, un homme avait des vaches. Ah ouais, c'est vrai. Il a commencé à faire parce qu'en fait, c'est ce que Dieu lui avait montré. Ok. Tu vois? Donc, c'est par des visions et par des songes que Dieu parlera au prophète. Nous pouvons également ajouter, ça c'est un élément que j'ai toujours mis entre guillemets, par des voix audibles. Ok? Parce que Samuel a entendu la voix. La différence qu'il y a ici, c'est comment sauras-tu que la voix que tu entends, c'est Dieu qui parle. Tu vois, c'est ici que nous devons examiner. Les autres prophètes doivent examiner. Comment? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est le diable qui parle? Que c'est la voix de Satan que tu as écouté. Que ce sont les démons que tu as écoutés. Ça, ce sont, je dis, ça peut arriver. Mais généralement, un prophète, quand quelqu'un dit qu'il est prophète, qu'il a les dons des prophéties, Dieu, s'il voudrait lui montrer des choses, il lui montrerait des images et des visions. C'est pourquoi ça, j'enseigne le peuple. Si quelqu'un te dit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, il faut toujours lui poser la question, qu'est-ce que tu as vu? Il va te dire par exemple que, bon, pendant que j'avais les yeux fermés ou les yeux ouverts, parce qu'on peut avoir une vision, les yeux fermés, les yeux ouverts, j'ai vu une antilope qui passe. L'antilope, on l'a tirée et l'antilope est morte. Ça, c'est une vision. Mais là, il faut faire attention pour interpréter cette vision. Alors, quand on est véritablement un prophète, on doit demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Dieu te dira, l'antilope que tu as vu, c'était le frère. La flèche que tu as vue, c'était tel problème qui va lui arriver. Tu vois? Donc, aujourd'hui, les gens disent des choses n'importe quoi. Dieu m'a dit, non. Des fois, l'homme est convaincu, c'est sa conviction. Tu vois?
vois, ça c'est autre chose. Donc l'homme a une conviction par le Saint-Esprit, peut dire une chose, mais c'est très dangereux que de dire Dieu m'a dit. Ok. J'ai toujours donné un exemple, j'aime pas parler de moi, mais je vais vraiment parler. J'ai les dons de la parole de connaissance. Je me trompe rarement. Ça peut arriver que je me trompe, hein? Ça peut arriver. Mais dans la quasi-majorité, quand Dieu me met une parole de connaissance et que je dis à quelqu'un, ça arrive exactement ce que j'ai dit. C'est quoi la différence avec le Réma? C'est la même chose? Je ne sais pas ce que tu as ramassé le Réma. C'est ce que tu as ramassé dans les assemblées de Dieu, c'est sûr. Bien entendu. Moi, je viens de là. Bon, beaucoup de gens disent Réma. Non, non, il y a ça. C'est pas dans la Bible. On appelle ce qu'on appelle la parole de connaissance. Mm. C'est-à-dire que tu peux regarder quelqu'un, tu sens une parole qui montre à toi, tu dis la chose de vrai. J'avais dit ça sur toi, tu ne sais pas. La première fois qu'on s'est vu avec Josué, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, Josué est comme ça. Et ma femme, le jour où il t'a vu, il a témoigné. Effectivement, ce qu'il t'a dit est vrai. Donc ça, je ne peux pas dire que Dieu m'a dit. Non. C'est-à-dire c'est une parole de connaissance. Les gens font beaucoup de confusion. Il y en a d'autres qui confondent la déclaration avec la prophétie. Je prophétise sur toi. Non, tu ne prophétises pas sur quelqu'un. Tu fais une parole de déclaration. C'est un souhait. Parce que l'Écriture dit, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, déjà le fait que quelqu'un vient au Seigneur, qu'il croit au Seigneur, Dieu a déjà prévu dans les Écritures que cet homme doit prospérer. Maintenant, si quelqu'un vient nous dire, je prophétise sur toi, tu vas aller de l'avant, tu iras... Non, non, mais ça c'est de l'aventure. Parce que Dieu ne peut pas se répéter comme ça. Puisque Dieu a déjà dit que c'est lui qui croira à sa parole. Puisque son âme va prospérer, son état matériel aussi prospérera. Donc, dès que tu vis la parole de Dieu, la bénédiction te suit automatiquement. Donc, maintenant, si Dieu voudrait ajouter quelque chose de spécifique, là, Dieu va dire, mon bien-aimé Sam, Dieu m'a montré, j'ai vu le mois de juin 2023, toi, assis dans une grande maison avec 2 garages. Et Dieu m'a dit que l'an prochain, au mois de juin, tu achèteras une voiture. Ça, c'est spécifique. Tu vois, Dieu précise de façon spécifique. Mais déjà, le fait que tu crois au Seigneur et que tu vis la parole, nous savons que si demain tu achètes une voiture, c'est tout à fait normal. Si demain tu achètes une maison, c'est tout à fait normal parce que tu crois au Seigneur. Tu vois, donc beaucoup de gens font des confusions. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un dit qu'il est prophète et que Dieu lui a dit, il faut lui poser la question. Qu'est-ce que tu as vu? Lui, en tant que prophète, doit d'abord répéter ce qu'il a vu. Dieu m'a montré ça, ça, ça. J'ai le témoignage d'un frère. Il y a un frère qui a vu la guerre au Cameroun. Ok? Il m'a décrit la manière dont il a vu. Et puis, il m'a dit, j'ai prié le Seigneur m'a dit qu'il y aura une guerre qui va éclater au Cameroun. Nous attendons voir l'accomplissement de cette prophétie. Mais au moins, il a déclaré ce qu'il a vu. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que quand Dieu veut parler au travers d'un prophète, il parle par la vision et par des songes. Aussi par voix audible. Là encore, il faudrait que toi, tu nous dises comment tu entends. Non, mais pas du genre des prophéties de Dieu me dit, il y a des gens ici qui sont malades qui vont être guéris. Non. Nous savons déjà que quand vous avez 100 personnes, il y aura toujours des malades. Moi, ces distractions-là, nous sommes fatigués. Moi, c'est ce que je dis. Donc, la quasi-majorité des gens qui viennent à l'église ont des problèmes. Il n'y a personne qui vient ici sans problème. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons tous des problèmes. Donc, si un homme s'élève ici et me dit, Dieu m'a montré que tu as des problèmes dans ta vie, Dieu va t'apporter la solution. C'est de l'aventure, ça. Il faut que Dieu te précise quel est le problème que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Non, mais il y en a quand même, il y a quand même des pasteurs qui vont plus loin en disant que oui, je sais que dans la salle, il y a une personne qui est malade de cancer et tout ça, Dieu me dit, etc. Ça, c'est quand même assez précis et net. Il a vu quoi? La question est celle-ci. Regardez. Nous voulons éviter de faire ce que moi j'appelle des tao-tao. Du sensationnel. Oui. Nous vivons simplement.
Nous sommes dans une église, il y a quelqu'un qui a le cancer. Dieu te montre, parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui t'attend. Il te montre d'abord par une vision. Je ne sais pas ce que c'est à montre. Il peut te montrer quelqu'un est sur le lit de l'hôpital en train d'être opéré. Jusque là, c'est une vision. Il faut, c'est ce que l'Écriture dit. Il faut que Dieu précise cette vision concerne qui. Ne viens pas faire une étude de probabilité. Parce que tu sais, nous sommes dans un pays où nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La majorité de nous ici ont des douleurs au dos. Douleurs dans les jambes. Donc si tu viens ici me dire que Dieu m'a montré qu'il y a des douleurs dans les jambes, beaucoup de gens vont sortir. Donc, si Dieu veut préciser, Dieu précisera. Il te dira, c'est lui que tu as vu dans les songes là. C'est la sœur Béa. Et quand tu appelles Béa, Béa confirme. Il dit oui, effectivement, j'ai le cancer. Il a été question que j'ai vu le médecin. Et vous voyez que Dieu a confirmé. Mais ce n'est pas du genre, tu lui poses la question, Béa, est-ce que tu as le cancer? Il dit non. Ah, Dieu m'a peut-être montré que dans l'avenir, tu auras le cancer. Non. Vous voyez, des aventures. Alors, ces choses-là, ça ne marche pas.